Je vous demande tous d'avoir la foi et surtout de garder votre foi en Jésus-Christ. C'est toujours Jésus qui guérit. Moi, je ne guéris pas, mais c'est Jésus qui guérit et nous allons nous appuyer sur une parole qui est dans Matthieu 8, versets 8 à 11. On nous parle du centenier qui était désespéré, qui cherchait que Jésus guérisse son serviteur, même si Jésus était d'accord pour aller chez lui pour guérir son serviteur, mais il a dit à Jésus des paroles qui l'ont vraiment touché. Il a dit qu'il a des supérieurs et que lui aussi il a des soldats qui sont sous ses ordres. Autrement dit, il a des soldats qui exécutent ses ordres. Il dit, quand je dis va, il va. Quand je dis viens, il vient. Donc il a dit, si moi j'ai cette autorité, il va voulu montrer à Jésus que si Jésus dit un seul mot, les anges vont obéir à Jésus. Donc Jésus n'avait pas besoin d'aller jusqu'à sa maison pour que son serviteur guérisse. Il suffisait que Jésus dise un seul mot. Ça a touché Jésus. Au verset 10, il a été étonné. Il a dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Est-ce que tu peux avoir cette foi de croire que si Jésus dit un seul mot sur ta maladie ou ton problème, tu seras guéri ou tu seras délivré? Mets ta main là où tu souffres, ou si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu mets sur ton cœur. Si c'est une femme qui veut un enfant, mets ta main sur le ventre. Encore une fois, l'important, ce n'est pas de vomir, ce n'est pas de tomber, ce n'est pas la manifestation. C'est la foi que si Jésus dit un seul mot, tu seras visité. Peut-être que ça sera vu immédiatement ou même après, mais ce qui compte, c'est ta foi en Jésus-Christ. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Sabaoth, toi qui parles et que la chose arrive, toi qui ne changes jamais, tu es Alpha, tu es Oméga, tu es Shama, tu es présent, tu es omnipotent, tu es omniprésent, tu es omniscient, tu ne changes pas, Seigneur. Merci d'être l'Éternel, merci d'être Shama, merci d'être Sabaoth, merci d'être présent. Je te montre tous ceux qui sont de prier avec moi dans les quatre coins du monde, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous venons parce que nous avons la foi. Merci infiniment pour tous ces témoignages qui manifestent ta grandeur et ta puissance. Éternel Dieu de gloire, dans le nom de Jésus, je te montre tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je les bénis, je proclame la victoire, que ta volonté soit faite sur leur vie comme elle est au ciel. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est sur le point d'accoucher. Au nom de Jésus, je protège cette femme, que tous les plans de Satan ne marchent pas, que cet enfant naisse vivant. Le plan du diable est que l'enfant naisse mort. Je déclare la vie sur cet enfant. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est visitée d'une façon extraordinaire. Une femme qui est en train de courir. Tu écoutes mais tu cours parce que tu sens des démangeaisons tout le corps. Tu cours dans ta maison. Le Seigneur te délivre. Alléluia. Merci pour la délivrance. Je brise tous les liens sataniques. Tu as été ensorcelé. Au nom de Jésus, sois libéré. Je dis sois libéré. Reçois la puissance de Jésus. Que la main de Jésus te touche. Sois libéré maintenant. Alléluia. Il y a un enfant qui ne parlait pas, qui commence à parler. Pendant la prière, tu commences à parler. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui m'écoute, qui a des gris-gris dans ta maison, dans ton sac. Va brûler ces gris-gris parce que le Seigneur te cherche. Il veut te libérer. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 3 personnes qui souffrent du cancer. Il y a un homme qui souffre du cancer de prostate. Il y a une femme qui a un cancer du sang et une autre femme qui a un cancer du sein. Mets la main là où tu souffres et la foi. Déclare la puissance. Alléluia. La même puissance qui a ressuscité Jésus, la même puissance qui a ressuscité Lazare est présent. Il y a des anges qui bougent partout. Il y a des anges qui touchent beaucoup de gens. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent le feu sur la tête. Tu souffres de la dépression. À partir de maintenant, tu es libéré. Alléluia. Commence à confesser. Confesse la délivrance. Confesse le nom de Jésus. Confesse le nom de Jésus. Parce que je sens qu'il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a un homme qui souffre des reins. Tu souffres. Ça fait des années que tu fais le traitement des reins. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. 2 personnes qui vivent avec le virus VIH. La prochaine fois que tu iras à l'hôpital, ce n'est pas indétectable, mais on dira que c'est négatif. On ne verra pas le virus. Il n'y a plus de virus. Lorsque le Seigneur te visite, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cet enfant. Alléluia. Une femme qui est enceinte depuis, qui a dépassé les 9 mois et l'enfant ne sort pas. Au nom de Jésus. Que cet enfant sorte vivant et en bonne santé. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour tous ces gens que tu touches. Il y a beaucoup de femmes qui sont de prier pour un enfant. Je prie pour toute femme qui prie pour un enfant. Mets la main sur le ventre. Au nom de Jésus. Et la foi. Et la foi. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te touche. Tu es visité d'une façon extraordinaire. Je sens la visitation. Je sens la puissance. Je sens la puissance.
puissance. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Tu es en train de rouler par terre. Je parle à ces esprits qui sont en toi. Je vous ordonne de sortir. Sortez au nom de Jésus. Alléluia. Toi qui souffres de l'asthme et la foi, mets ta main sur la poitrine. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre sur la côte gauche. Mets la main là où tu souffres. Il y a un homme qui a des testicules gonflés. Au nom de Jésus, que tu sois libéré. Reçois la guérison. Toi qui souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Hernie discale, tu es guéri. Toi qui as une ceinture, enlève la ceinture. Commence à confesser le nom de Jésus. Toi qui souffres sur la dent, garde la main sur la joue parce que le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Toi qui souffres des nerfs sciatiques, le Seigneur te touche. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de maladies. Toi qui souffres du diabète, le diabète, ça guérit au nom de Jésus. Confesse la guérison. Je prie pour cet enfant qui n'arrive pas à marcher. Tu marches et ça ne marche pas. Tu marches et tu tombes. Que quelqu'un qui est avec toi te prenne la main. Commence à marcher au nom de Jésus. Commence à marcher et tu vas marcher après cette prière. Au nom de Jésus, 2 personnes sont de vomir. Vous qui vomissez, vous avez mangé du poison. Je détruis le poison. Je neutralise tout ce que le diable a planifié. Alléluia. Il y a l'esprit d'accident qui touche une famille. Vous avez déjà perdu 2 personnes qui sont mortes dans un accident et 2 personnes sont dans la même famille. Au nom de Jésus, je condamne l'esprit de mort prématurée. Au nom de Jésus, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Que l'esprit d'accident fuit cette famille. Quelqu'un qui est envahi par la peur. Tu n'arrives même pas à sortir. Tu as peur. Tu ne peux même pas prendre un avion parce que tu as constamment peur de la mort. Au nom de Jésus, que la paix de Jésus envahisse ton cœur. Alléluia. Commence à déclarer le nom de Jésus et passe du temps dans la présence de Dieu. Cette peur vient du diable. Je dis cette peur vient du diable. Au nom de Jésus, une veuve qui prie pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin et tu vas rencontrer quelqu'un qui va t'épouser dans le plan de Dieu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a une fille qui a des boutons partout sur tout le visage. Garde la main sur le visage et la foi. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Les filles qui souffrent de douleurs pendant les menstruations, gardez la main sur le bas-ventre. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Une autre personne qui souffre du cancer du sein et la foi que tu es guéri. Toi qui souffres au niveau des yeux, garde la main sur les yeux parce que le Seigneur te guérit. Garde la main sur l'oreille et tu sens des bruits tout le temps, des bruits dans l'oreille. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais il y a beaucoup de guérisons, il y a beaucoup de délivrance sur la drogue, sur l'alcoolisme. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louons le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Même si tu ne sens pas la manifestation, je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche et de louer le Seigneur. À toi seul la gloire, Seigneur. À toi seul l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Salut et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question, une sorte de défi qu'on entend très souvent dans les débats interreligieux. Oui, cette fameuse question « Montrez-moi où Jésus a dit, mot pour mot, je suis Dieu, adorez-moi ». Exactement. Et ce qui est fascinant, c'est que la source qu'on analyse aujourd'hui, une vidéo de l'apologète David Wood, remarque que cette question, elle est posée de façon identique partout. C'est ça, de la Californie à l'Indonésie, comme si ça sortait d'un manuel. Alors notre but aujourd'hui, ce n'est pas de commenter le ton, qui est souvent direct, disons-le, oui, mais plutôt de décortiquer la structure de son argumentation. Comment il répond à ce défi? C'est ça qui est intéressant. On part d'une question qui a tout d'un piège rhétorique, et la source va d'abord le désamorcer, puis construire une réponse brique par brique. C'est une vraie plongée dans sa méthode. Tout à fait. On va d'abord regarder comment il s'attaque à ce qu'il appelle le critère des mots exacts. Le critère des mots exacts. C'est l'idée que si ce n'est pas dit textuellement, ça n'existe pas. En gros, oui. Une vérité ne serait valide que si elle est formulée avec une phrase précise, unique. Et la vidéo montre tout de suite que c'est un standard impossible à tenir. C'est un peu absurde, en effet. C'est comme si on demandait de trouver dans les mémoires de Napoléon la phrase exacte « Je suis un génie militaire ». Il ne l'a sans doute jamais écrit comme ça. Mais tout son parcours le démontre. Voilà. Et donc, face à quelqu'un qui insiste sur cette phrase précise et qui va rejeter d'autres passages, comme celui où Jésus dit « Je suis », et ce « je suis », ce n'est pas rien. Pour qui connaît un peu l'Ancien Testament, c'est la façon dont Dieu se révèle à Moïse. C'est une revendication divine très, très forte. Mais l'interlocuteur la balaye. Exactement. Du coup, la stratégie proposée dans la vidéo, c'est de retourner le critère. C'est assez malin. C'est-à-dire ? Eh bien, il propose de demander en retour « D'accord, si on suit votre règle, montrez-moi où Jésus dit textuellement « Je ne suis qu'un prophète, ne m'adorez pas ». Ah,
Ah, je vois. On applique le même critère à la croyance opposée. Si la conviction est que Jésus n'était qu'un prophète, il faudrait une citation exacte pour le prouver, selon cette logique. Précisément. Ou un autre exemple qu'il donne. Montrez-moi la phrase exacte dans la Bible ou le Coran « Je suis le fils de Marie, né d'une vierge ». C'est une croyance partagée, mais la phrase en tant que telle n'existe nulle part. Le but est donc de montrer que ce critère est une impasse. Oui, un outil pour créer de la confusion, pas pour chercher la vérité. Une fois qu'on a établi ça, on peut enfin poser la vraie question. Si Jésus n'a pas utilisé cette formule, comment a-t-il communiqué sa nature? Et c'est là qu'on entre dans le dur. Mais la source identifie un deuxième obstacle. Oui, et il est plus subtil. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation, ou la tendance à tout réinterpréter. Si une personne est déjà absolument convaincue que Jésus n'est qu'un prophète, Elle va tordre n'importe quel verset pour qu'il colle à sa croyance. c'est ça. On lui montre un passage très fort, et la réponse c'est « Oui, mais ce qu'il voulait vraiment dire, c'est que… » C'est un mur. Alors comment la source propose de contourner ça? C'est le cœur de sa méthode, j'imagine. La solution qu'il avance, c'est de se concentrer sur des déclarations qui, d'après les textes sacrés eux-mêmes, la Bible, mais aussi le Coran, ne peuvent être faites que par Dieu. Ah, d'accord. La stratégie est de créer un dilemme. Si Jésus a dit ces choses-là, il n'y a que deux options. Soit il est ce qu'il prétend être, soit c'est un menteur et un blasphémateur. L'option simple prophète devient, du coup, très difficile à défendre. L'argumentaire repose donc sur des prérogatives exclusivement divines. Alors, explorons ce dossier. On commence par quoi? On commence par un titre, le premier et le dernier. La source prend bien soin de poser le contexte. Dans l'Ancien Testament, chez le prophète Isaïe, Dieu dit « Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu ». C'est une déclaration d'unicité, d'éternité. Très clair. Et la source souligne que c'est aussi un des 99 noms d'Allah dans le Coran. Donc le terrain est préparé. Ce titre appartient à Dieu, et seulement à Dieu. Dans les deux traditions monothéistes concernées. C'est important. Tout à fait. Et là, il cite le livre de l'Apocalypse, où Jésus dit à l'apôtre Jean « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. » La force de l'argument, c'est d'utiliser des textes de l'islam et du judaïsme pour établir le caractère divin du titre avant de montrer que Jésus se l'attribue. C'est exactement ça. Il construit son dossier en utilisant les propres références de son interlocuteur. D'accord. Un titre divin, c'est une chose. Mais est-ce qu'on a des actions qui suivent? C'est là que l'analyse se penche sur le pardon des péchés, je crois. Oui, et le raisonnement est le même. Le pardon des péchés, le pardon ultime, appartient à Dieu seul. La source cite le psaume 51. J'ai péché contre toi seul. Voilà. Et elle cite aussi un verset du Coran qui pose la question. Et qui peut pardonner les péchés sinon Allah? Le principe est posé, c'est clair? Et comment Jésus s'inscrit là-dedans? Eh bien, l'analyse nous emmène à cette scène très célèbre dans l'évangile de Marc, avec le paralytique. On l'amène à Jésus, tout le monde s'attend à une guérison, et là, surprise, Jésus le regarde et lui dit « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés ». La réaction a dû être électrique. Silencieuse, mais électrique. Les experts de la loi qui sont là pensent en eux-mêmes « C'est un blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» En fait, il pose la question que la source veut mettre en évidence. Mais on pourrait dire qu'il annonce le pardon de Dieu comme le ferait un prophète, pas qu'il l'accorde lui-même. Comment la source répond à ça? Très bonne question. Et c'est là que la suite de l'histoire est capitale. Jésus, qui lit dans leurs pensées, les confronte. Il leur dit en substance « Qu'est-ce qui est le plus facile à dire? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche ?» Il met en parallèle une parole invisible et un acte visible. Exactement. Et il conclut. Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, et là il se tourne vers l'homme et lui dit de se lever. L'homme se lève. Le miracle visible prouve l'autorité invisible qu'il vient de revendiquer. Il ne dit pas « Dieu te pardonne », il dit « J'ai le pouvoir de pardonner ». C'est très fort. Donc, on a un titre divin, une action divine. Où est-ce que ça nous mène ensuite? On monte encore d'un cran. On passe au jugement dernier. Et encore une fois, même méthode. La source établit que la Bible et le Coran sont d'accord. C'est Dieu, le juge final, c'est sa prérogative. Puis, il déploie la description que Jésus fait de lui-même dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25. La scène de la séparation des brebis et des boucs. C'est ça. Jésus ne se décrit pas comme un témoin au jugement. Il se décrit comme le juge.
Le Fils de l'homme, qui vient dans sa gloire, qui s'assied sur son trône, qui rassemble toutes les nations et qui les juge. Il envoie les uns au paradis et les autres en enfer? Voilà. Et la question posée par la source est simple. Est-ce que c'est le rôle d'un prophète, ça? Juger toute l'humanité à la fin des temps. On n'est plus du tout à la même échelle. Ce schéma, cette méthode se répète pour d'autres points, j'imagine. Oui, et c'est l'accumulation qui fait la force de l'argument. L'analyse enchaîne avec le titre de « La vérité ». C'est Al-Haq, un des 99 noms d'Allah. Et Jésus, dans l'évangile de Jean, déclare « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il ne dit pas « je montre la vérité », il dit « je suis la vérité ». La nuance est énorme. Elle est énorme. Puis on passe au pouvoir sur la vie et la mort. L'Ancien Testament et le Coran disent « Seul Dieu ressuscite les morts ». Et Jésus déclare « Je suis la résurrection et la vie ». C'est ça que la source appelle une accumulation, non? Ce n'est pas un verset qu'on peut tordre, mais toute une série de revendications qui se renforcent mutuellement. C'est exactement l'idée. Montrer un modèle cohérent. Mais il y a un point que la source présente comme le plus direct, presque le plus irréfutable dans sa logique. Ah oui, lequel? La question de la gloire de Dieu. La source cite un verset très fort d'Isaïe où Dieu déclare « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre ». C'est une barrière infranchissable. La gloire de Dieu ne se partage pas. C'est le cœur du monothéisme. Absolument. Et que fait Jésus? L'analyse met en face la prière de Jésus dans l'évangile de Jean, juste avant son arrestation. Il prie Dieu et lui dit « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Là, c'est vertigineux. Il ne demande pas une gloire de prophète. Il demande à partager la gloire même de Dieu. Une gloire qu'il prétend avoir eue avec lui avant même la création du monde. On touche au cœur du réacteur, là, non? Comment un simple prophète pourrait-il dire une chose pareille, sans commettre le plus grand des péchés, l'association, le shirk, dans ces mêmes traditions? C'est exactement l'argument. La source conclut que ce n'est tout simplement pas le langage d'un prophète. C'est celui de quelqu'un qui se réclame d'une nature et d'une origine divine. Et la source ne s'arrête pas là. Elle ajoute encore d'autres affirmations pour enfoncer le clou, si on peut dire. Oui, elle les regroupe. Pour montrer l'étendue du phénomène, Jésus se déclare Seigneur du sabbat, donc maître de la loi de Dieu. Il se dit plus grand que le temple, le lieu même de la présence de Dieu. Il affirme Avant qu'Abraham fût, je suis, se plaçant au-dessus du plus grand des patriarches. À chaque fois, il se met au-dessus des piliers les plus sacrés de la foi, là où seul Dieu peut se tenir. C'est ça. Et tout ça mène à une conclusion, une sorte de synthèse. Que laquelle? L'analyse culmine avec un passage de Jean chapitre 5. Jésus y affirme que le Père a remis tout jugement au Fils, et il explique pourquoi. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Comme ils honorent le Père. L'argument de la source est un syllogisme simple. La manière la plus fondamentale d'honorer Dieu le Père, c'est de l'adorer. Si on doit honorer le Fils de la même manière, alors... La conclusion logique, c'est que le Fils doit être adoré. C'est une demande d'adoration, même sans les mots exacts. Voilà. Et pour appuyer ça, la source rappelle que les évangiles montrent des gens qui adorent Jésus et qu'il accepte cette adoration, ce qu'un prophète ne ferait jamais. L'exemple le plus connu, c'est l'apôtre Thomas. Bien sûr. L'aboutissement. Donc, si on revient à la question de départ, où Jésus a-t-il dit « Je suis Dieu, adorez-moi » La réponse construite par la source est « Il ne l'a pas dit avec ses mots, mais c'était inutile. » C'est ça. En s'attribuant les titres, les actions, l'autorité et la gloire que les Écritures réservent à Dieu seul, et en demandant d'être honoré comme le Père, il a revendiqué sa divinité d'une manière bien plus profonde et détaillée qu'une simple phrase. La conclusion de la source, c'est que si on prend toutes ces déclarations au sérieux, ce ne sont ni les paroles d'un homme, ni même celles d'un grand prophète. Ce sont des affirmations que seul Dieu pourrait légitimement faire. Mais l'analyse ne s'arrête pas tout à fait là. Il y a une dernière pensée, une sorte de provocation intellectuelle, pour boucler la boucle. Ah oui, racontez-nous cette dernière réflexion. La source affirme que le Coran lui-même, dans certains versets, commanderait aux chrétiens de juger selon les écritures qu'ils possèdent, donc les évangiles. D'accord. Et l'auteur y voit un paradoxe. Si ces écritures telles qu'elles sont proclament la divinité du Christ, comme il vient de passer du temps à l'argumenter, alors suivre cette directive du Coran mènerait logiquement un chrétien à rejeter la vision que le Coran a de Jésus. C'est une sorte de boucle logique. Chaque tradition est renvoyée à ses propres textes et à leurs implications. Une réflexion sur l'autorité et l'interprétation que la source laisse au public. Exactement.
C'est là-dessus que la vidéo se termine.